La Gemara ici nous apprend plusieurs halachot à propos des Birkat Kohanim. La Gemara dit comme ça. Les Kohanim qui se tiennent, non, les hommes qui se tiennent derrière les Kohanim sont exclus de la bracha des Kohanim. Ceux qui sont devant les Kohanim sont inclus dans la bracha. Évidemment, dit la Gemara, même s'il y a des gens plus grands de taille qui cachent les plus petits, des yeux des Kohanim, ou plutôt de la bracha des Kohanim, c'est pas un problème. Ça ne freine pas la bracha. D'ailleurs, la teva non plus n'est pas un siècle, n'est pas une séparation par rapport à la bracha. Même celui qui se trouve derrière la teva, il est inclus dans la bracha des Kohanim. La Gemara dit non seulement ça, mais même s'il y a un mur de fer, ce n'est pas une séparation entre Israël et Akadosh Baruch Hu, donc c'est pas un problème non plus pour Birkat Kohanim. Celui qui se tient derrière le mur, il n'est pas exclu de la bracha. La Gemara dit maintenant, ceux qui sont des côtés des Kohanim, s'ils sont devant les Kohanim des deux côtés, à droite, à gauche, ça va, ils sont dans la bracha. S'ils sont derrière les Kohanim, même des côtés qui ne sont pas vraiment au dos des Kohanim, ceux-là sont exclus de la bracha. La Gemara dit encore, dès que le Sefer Torah est ouvert pour lire à la Torah, on n'a plus le droit de parler même des paroles d'études de Torah. On apprend ça des psukim, comme quoi, dès que le Sefer Torah est ouvert et qu'on commence à lire, les oreilles de tous doivent être concentrées à écouter le Sefer Torah, à écouter la lecture de la Torah. La Gemara reprend maintenant pour Birkat Kohanim. Un Kohen qui n'a pas fait Netilat Yadayim ne peut pas faire Birkat Kohanim, il est obligé de se laver les mains d'abord. La Gemara dit, les élèves de Rabbi Elazar ben Shamoua lui ont demandé pour quel mérite tu as été béni comme ça d'une longue vie. Il leur a dit d'abord, jamais j'ai traversé un Beth Knesset pour me raccourcir le chemin et ressortir de l'autre côté. Jamais j'ai marché entre un tibour qui était assis par terre, donc c'est pas kavod pour le tibour, on dirait qu'il marche sur eux. Et Birkat Kohanim, toujours j'ai commencé par une bracha. Jamais je me lance direct sur la bracha Yevarechecha. Toujours je fais la bracha avant, la bracha à Hachem sur la Birkat Kohanim. Quelle est la bracha qu'on fait? On sait bien, Asher Kideshan Bikdushato Shel Aaron, Vetivanu Levarech et Am Yisrael Be'ava. La Gemara dit le Kohen, quand il se déplace pour faire sa Birkat Kohanim, il doit prier et demander, il y a un Yehi Ratzon à dire, comme quoi, que la Birkat Kohanim se passe bien, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de problème dans la Birkat Kohanim. Et quand il termine la Birkat Kohanim et qu'il revient et qu'il se retourne du Tibour, là-bas, encore une fois, il dit, voilà, maître du monde, nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire, c'est ce que tu nous as promis, donc de donner ton accord sur notre bracha à Israël. La Gemara dit encore, les Kohanim n'ont pas le droit de replier leurs doigts et leurs mains jusqu'à ce qu'ils se retournent du Tibour. La Gemara dit encore, celui qui appelle les Kohanim en disant Kohanim doit attendre que le Tibour termine de répondre Amen au Chazan. Les Kohanim ne commencent leur bracha que quand il a terminé le Chazan de les appeler, Kohanim. Le Tibour ne répond Amen que quand les Kohanim ont terminé la bracha. Les Kohanim ne commencent la bracha suivante, le pasuk suivant, que quand le Tibour a terminé de répondre Amen. La Gemara dit encore, les Kohanim n'ont pas le droit de se retourner du Tibour. Non. C'est ça. Ils ne peuvent pas se retourner du Tibour. Ils doivent rester face au Tibour jusqu'à ce que le Chazan commence Sim Shalom. Ils ne peuvent pas se déplacer, donc ils doivent rester comme ça pendant Sim Shalom. Ils doivent rester à leur place, ils peuvent replier les mains. Ils n'ont plus besoin, ils peuvent donner dos au Tibour. Mais pour revenir à leur place, ils doivent attendre que le Chazan termine la bracha de Sim Shalom. Toute la bracha de Sim Shalom. La Gemara dit encore, il en est de même pour Birkat Torah, pour Kriyat Torah, que le Tibour ne répond Amen que quand il a terminé la bracha pour la lecture de la Torah, celui qui monte à la Torah, et celui qui lit ne peut commencer à lire que quand on a terminé de répondre Amen à la bracha. Le traducteur du temps où il y avait un Metargem qui disait le Targum Unkelos, ou pour les communautés qui ont ce minag aujourd'hui encore, ne commence à dire le Targum que quand le Baal Koré a terminé le Pasuk, et le Pasuk suivant ne peut le commencer le Baal Koré qu'une fois que le Metargem a terminé son Targum. La Gemara dit encore, celui qui lit la Haftara doit monter d'abord à la Torah. Il ne peut pas directement passer à la Haftara. La Gemara dit de même, celui qui fait la Haftara doit attendre que celui qui range, qui ferme le Sefer Torah, termine de le fermer, de l'envelopper, etc.
de manière à ce qu'il soit libre à entendre la Haftara. La Gemara dit encore, quand on sort le Sefer Torah pour le ramener à sa place en dehors du Beth Knesset, là où il était bien gardé, eh bien, c'est pas le moment d'enlever tous les foulards de la Teva. Parce que le Tibour, ils attendent. Il faut attendre d'abord que le Chazan, il sort le Sefer Torah, il le range là, dans la chambre où il doit être gardé. Le Tibour peut sortir et partir et s'en aller. Et après, le Chazan, il revient, s'il veut, il range la Teva, il enlève les tissus, il enlève les foulards, il range tout ce qu'il faut. La Gemara dit encore, le Tibour n'a pas le droit de sortir tant que le Sefer Torah est à sa place. Shmuel dit, ils n'ont pas le droit de sortir tant que le Sefer Torah n'est pas sorti du Beth Knesset pour revenir à sa place, dans la chambre où il est gardé. La Gemara dit, c'est pas une marloquette entre eux, ça dépend s'il y a une autre porte ou pas. Si le Sefer Torah sort par une porte, alors le Tibour peut sortir par l'autre porte même avant le Sefer Torah, du moment que le Sefer Torah était déjà pris, dès que le Sefer Torah a été pris pour partir, le Tibour peut sortir de l'autre porte. Mais s'il n'y a qu'une seule porte, on n'a pas le droit de dépasser le Sefer Torah pour sortir avant. La Gemara ensuite dit que pendant Birkat Kohanim, le Tibour doit dire des psukim. La Gemara dit quels sont les psukim qu'il faut dire à Birkat Kohanim à chaque fois. Donc, à Shacharit, à Moussaf, à Mincha de Ta'ani Tibour, à Neila. La Gemara dit donc quels sont les psukim que le Tibour doit dire pour exprimer leur satisfaction de la bracha. Pendant Birkat Kohanim, ils ont donc des psukim à dire. La Gemara, dans l'af suivant, va expliquer exactement où est-ce qu'il faut dire ces psukim-là, ou peut-être même il ne faut pas les dire parce que ça déconcentre ça déconcentre le Tibour d'entendre la bracha. Donc ça sera traité dans le l'af suivant, Bezrat Hashem.